Et salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à Taninges pour un rassemblement de voitures anciennes. Si vous adorez les voitures anciennes de tous les types, américaines, anglaises, il y a de tout, c'est vraiment cool. C'est avant les années 80, alors la mienne a pu rentrer, c'est cool, tant mieux, hein. Il y en a quelques-unes qui sont des années 90, des fois 2000, mais voilà, c'est pratiquement de l'ancienne. Pour vous dire à quel point c'est de l'ancienne, c'est que dans les bouchons pour aller se placer, et ben en fait ça sentait l'huile, ça sentait l'essence, ça sentait l'embrayage, ça sentait un peu tout. Et au final tu te dis mais est-ce que c'est ma voiture? T'as l'habitude un peu, mais là bon, ça va, il y a des choses, vous les voyez passer ici, il y en a plein de garés là-bas. Enfin c'est vraiment une folie, hein. Je vais vous montrer tout ça, on va aller se balader, on va essayer d'aller discuter avec les gens, essayer d'avoir quelques histoires, on va essayer de développer un peu ce contenu-là d'histoire autour des voitures, si on peut faire des petites interviews assez courtes, ça pourrait être pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, moins de blabla, plus de voitures anciennes, let's go. On va avoir une magnifique Vaillante. J'avais parlé avec le propriétaire, mais je me souviens plus du tout de quelle base c'est. Voilà, c'est la Le Mans GT qui est marquée sur le côté, puis c'est vraiment la gueule des Vaillantes hein, pour ceux qui aiment Michel Vaillant. C'était juste pour se garer, je surveillais véhicule de façon à ce que Vous voyez qu'il y avait des voitures un peu plus récentes. Et une type V12. Une type V12. Est-ce que ça c'est votre véhicule? Non. Bon, il y a énormément de bruit parce qu'ils ont mis la sono un peu partout et c'est très bien organisé pour le coup, mais c'est vrai que pour la création de contenu, c'est pas fou. Regardez-moi cette Alpha, regardez les jantes. On n'en fait plus des comme ça, je suis désolé, ça fait vieux, putain, j'ai même pas 30 ans, mais regardez-moi ça quoi. Regardez comment c'est beau, comment c'est unique, ça brille. La peinture qui peut rappeler du coup les couleurs intérieures, enfin c'est... Je suis désolé, on n'en fait plus des comme ça, on n'en fait plus. Putain, je suis vieux quoi, je prends du thé le soir quoi. Je prends du thé le soir et je regarde des jantes comme ça. Et je me dis que finalement, il n'y a pas plus beau, quoi. En même temps, j'ai pas tort. Peut-être pour le thé, j'ai tort. Mais pour ça, hors de question d'avouer que j'ai tort. C'est un moteur 1380 Ok. de Mini Cooper qui est dedans. Moteur Mini Cooper dedans, donc une Midas Cars Mini GT, c'est ça? Ok. Moteur avant, du coup. Ok. Voilà. Ok, donc moteur de Mini. 100 chevaux pour 500 kg. 500... Tout à l'heure, j'avais dit ça va faire max 700 kg, mais c'est quand vous êtes deux dedans, j'imagine. C'est de la fibre de verre. Hein. Même avec un petit moteur, ça doit faire 700 kg grand max. Surtout que ça a l'air d'être en fibre. Ouais, j'imagine. C'est un châssis poutre et c'est une coque en fibre de verre. Ok, incroyable. Incroyable. C'est un vrai petit jouet. Bah j'imagine, ça doit marcher. Et du coup, t'es en traction vu qu'il est longitudinal ou c'est propulsion? Non, c'est une traction. Ouais, c'est une traction comme les Mini du coup. Ouais, pareil. Trop bien. Mini. Trop bien. Le train avant, c'est en fin de compte, c'est une Mini Cooper et à l'arrière, c'est une base de métro. Ah, de métro, Les Austin métro. Ouais, les Austin métro, ok. Voilà. Beaucoup trop bien.
Et du coup, tu avais dit combien en France, il y en a? En France, le propriétaire chez qui je l'ai acheté, Ouais. il m'a dit il recensait, il y en avait 3. 3. Il y a 350 exemplaires, et ça c'est la numéro 245. Faut pas trop casser la fibre, quoi. Après, c'est un peu problématique, j'imagine. Bah après, la fibre, c'est réparable. Oui, c'est vrai. C'est des moules, alors voilà. Oh. Elle est vraiment magnifique. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Puis elle est unique, elle est. Voilà, c'est ça qui m'a plu. La peinture Avant, Golf, j'avais une tout. Mini Cooper et Ouais. je l'ai revendue pour racheter ça. C'est déjà la Mini Cooper, la première, hein, celle. Ouais, les vieilles Mini. Ok, trop bien. J'avais un Mini Cooper, ouais. Voilà. Et donc là, tu as pris Moi, je l'ai plus acheté- léger. ouais, mais- non, mais je l'ai acheté comme ça. C'est Ouais. c'est le hasard qui a fait que. Voilà. Elle est trop belle. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même le bouton avec le klaxon. Très bien, parfait. Le système d'extinction, il est, c'est un système d'extinction rallye. Ouais, parce que le monsieur chez qui je l'ai acheté, il l'avait préparé pour faire du circuit ou des courses de côte. Ouais, ok. Donc tout, il n'y a pas de clé, hein, tout. Hein, toi, c'est démarrage au bouton, toi. Ok, ouais, avec, il y a la pompe à carburant. Voilà, le... la ok, pompe. ok. Ouais, ouais. Inspecteur course, Tu vois un peu le pédalier. Elles sont toutes petites, les pédales et tout, c'est trop bien, c'est vraiment mini quoi. C'est Comme c'est la génial. voiture. Ouais, c'est trop bien. Et ben là, incroyable en tout cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et vous êtes du coin? Ouais, je suis de la station DG. Ah bah ok, parfait. Voilà. Bien. Trop bien. Bah, ça devait être sympa là dans l'école un Ouais, peu ouais, là. c'est bien. Ouais, là, trop bien. Et ben profitez bien en tout cas, bonne journée, beaucoup. merci à vous. C'est moi. Et ben voilà. On a eu l'explication du proprio, et ça c'est beau. Elle est vraiment trop cool. Donc, Mini GT comme la marque de miniature. J'adore. Oh là là, la couleur. Même les détails en cuir, vous savez, pour accrocher le capot. Oh là là, que c'est beau. Pourquoi il y a un logo Apple? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, la petite interview. C'est trop sympa, on va essayer de faire ça. Alors, la qualité, je suis pas sûr, parce que le micro, tout ça, vous me direz si c'était bien. Enfin, on verra au montage si c'était bien en termes de son, parce qu'il y a vraiment les sonos qui sont derrière à fond. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bonne balade! Regardez-moi ça, dans un petit village au Savoyard bien calme. Le trafic, il y a les voitures normales, mais regardez-moi ça. 2 DS. On va avoir une... c'est une Peugeot qui est derrière, je crois. Ah, pas mal, pas mal. Et la Dush. La bonne humeur, vraiment, c'est ce qu'on a. Il y en a eu encore une autre là-bas de DS. Enfin, c'est la Mustang 65 rouge. Mais quoi vous présenter d'autre en fait? Il y a trop de belles choses. Parce que c'était 230, on avait le coup de cœur. N'hésitez pas à. Eh ben dis donc, la reine mère. Fiche technique sauf si vous avez bien sûr. N'hésitez pas à retour. Ah là là, ce genre de Poser détails, votre c'est fou. fiche technique. Regardez là, ils se sont fait chier à faire un décor de barn find, donc de sortie de grange, hein. C'est même marqué sortie de grange dessus. Et donc voilà, sur cette Quattro. Je sais pas si en fait ça vaudrait le coup de la réparer, enfin, bien sûr ça vaut le coup. Mais ça lui donne un charme comme ça. Alors que c'est la folie hein, autour, hein. Je peux vraiment pas tout vous montrer. On a une Corvette là, une C3. Je connais même pas toutes les variantes de ces Peugeot, de ces... Bon, une 2 chevaux, ça va, je connais. Est-ce que vous avez deviné la voiture du coup? On est sur une Pontiac, on a enfin trouvé une Pontiac, une comme nous. Bon, elle est un peu plus grande, un peu plus belle, je vais pas vous mentir. J'adore la mienne, mais là c'est quand même fou. Hein. Pontiac Bonneville. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est à côté de Bonneville, la vraie ville de Haute-Savoie. Oh là là, ce bleu et l'intérieur crème. Évidemment, il faut mettre les portes comme ça. Je suis passé à côté tout à l'heure, mais j'avais pas vu. Mais avec le soleil, regardez la couleur qu'elle a un petit peu perlée là. Wow. Vraiment incroyable celle-là. Bon alors celle-là vous la connaissez bien sûr, mais regardez ça, une deuxième, troisième gène. La troisième génération de Pontiac Firebird. Là on est sur une Firebird classique on va dire. Là c'est la Trans Am GTA. Et regardez ce qu'on a là. Avec le kit aéro aussi, c'est pas une GTA. Et regardez-moi ça avec le kit aéro en toute noire. Les mêmes jantes que moi. Elle est trop cool. Intérieur gris. Vous allez voir vraiment ici l'intérieur gris. Je vous partage ça parce que c'est quand même super rare. Hein. C'est vraiment nice. Et voilà, le même vent que moi en fait.
Et regardez-moi ça, à 2 pas, un petit parking à côté, regardez les beautés qu'on trouve. Surtout celle-là. Non mais regardez, c'est vraiment fou. Et la 740 GL qui est derrière. Voilà, c'est la culture, c'est la France, c'est tout ce qu'on aime. Regardez, il y a des belles motos, des petites Porsche, une magnifique Corvette. Ah, les C5 quand même, ça a de la gueule. Petite dédicace à Mustel. Elle est pas mal comme ça aussi. Hein. Bon, je préfère la verte, on va pas se mentir, mais là, très sympa. Only our truth.